Bienvenue sur TechWatch. Aujourd'hui, nous vous présentons les actualités majeures du jour concernant l'industrie technologique, le 5 février 2025. La biotech française Carbio, spécialisée dans le biorecyclage, traverse une période difficile. L'entreprise a annoncé une réorganisation qui pourrait entraîner la suppression de 40% de ses postes, ainsi que le départ de son directeur général. La construction de sa première usine de biorecyclage du polyéthylène terephthalate, prévue pour 2027 à Lons-la-Ville, a également été reportée. Carbio a enregistré une perte d'exploitation de 20 millions d'euros au premier semestre 2024, et ce, malgré les soutiens de la Banque européenne d'investissement et de l'État français. L'avenir de l'entreprise demeure incertain. Nintendo a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de ventes pour l'exercice 2024 à 2025, enregistrant une chute de 47% de son bénéfice d'exploitation. Le lancement imminent de la Nintendo Switch 2 est crucial pour relancer les ventes de consoles, qui n'ont atteint que 11 millions d'unités cette année. Du côté d'Apple, le géant critique la Commission européenne quant à l'obligation d'autoriser des applications tierces, notamment des applications de pornographie, via son App Store. Apple évoque des préoccupations de sécurité, en particulier pour les jeunes, face à la Digital Markets Act, qui vise à réduire son monopole. AMD a récemment publié des correctifs pour des vulnérabilités de sécurité identifiées dans ses puces EPYC. Ces failles, révélées par Asus avant la publication des correctifs, suscitent des inquiétudes parmi les utilisateurs, qui doivent attendre leur application par les fabricants. L'Université de technologie de Troyes lancera un bachelor en intelligence artificielle à partir de 2025, axé sur des solutions technologiques responsables. Ce programme inclura des cours sur le machine learning et les enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle. Twitch a subi une fuite de données où l'influenceur Nasdaq a incité ses abonnés à partager leurs coordonnées bancaires. Bien que fournir un relevé d'identité bancaire ne soit pas dangereux en soi, la combinaison avec d'autres données personnelles peut conduire à des piratages. Des chercheurs ont récemment commenté une image intrigante de Mars, montrant une forme carrée. Ils affirment qu'il s'agit d'un phénomène géologique naturel, dissipant ainsi les spéculations sur d'éventuelles ruines extraterrestres. Concernant les réglementations open source, la Fondation Linux a publié un guide destiné aux développeurs sur la coopération avec des pays sous sanctions, rappelant que ces lois doivent être respectées. L'Allen Institute for a présenté Tulu 3, un modèle open source qui surpasse certains de ses concurrents. Avec 405 milliards de paramètres, il promet des avancées significatives dans le domaine de l'intelligence artificielle. Microsoft a intégré le modèle DeepSeek R1 sur la plateforme Azure et Foundry. Cela permettra son utilisation sur des PC Copilot+, offrant une version optimisée avec des performances de raisonnement similaires à celles du modèle original. Dassault Systèmes a annoncé un chiffre d'affaires de 6,21 milliards d'euros pour 2024, en hausse de 5% par rapport à l'année précédente. La plateforme 3D Experience et les logiciels sous abonnement ont contribué à cette croissance. Les amendes liées au règlement général sur la protection des données, le RGPD, en Europe ont atteint 1,2 milliard d'euros en 2024, marquant une baisse de 33%. Malgré des critiques concernant l'efficacité des sanctions, le RGPD est considéré comme un outil puissant pour la protection des données. Altimis Group a acquis Dimo Data Performance afin de renforcer son expertise en business intelligence. DDP, ayant enregistré un chiffre d'affaires de 7,3 millions d'euros en 2024, devient la troisième filiale d'Altimis. Samir Amelal, directeur des systèmes d'information d'Auchan, a été nommé directeur général adjoint en charge de la technologie au sein de France Travail. Sa mission inclut la modernisation des systèmes d'information. L'armée de terre a créé un régiment de cyberdéfense pour renforcer ses capacités en cybersécurité. Ce régiment, basé à Saint-Jacques-de-la-Lande, intègre des spécialistes issus des 3 corps d'armée. Schmidt Group a intégré l'informatique de gestion et l'informatique industrielle afin d'optimiser ses lignes de production. Avec un investissement annuel de 50 millions d'euros, le groupe déploie des robots et des logiciels pour améliorer l'efficacité de ses processus de production. Merci de votre attention sur TechWatch aujourd'hui. Restez avec nous pour d'autres nouvelles demain.